Salut l'Église, salut peuple de Dieu, salut l'Assemblée. Nous vous bénissons et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la joie vous soient accordées encore aujourd'hui, le deuxième jour de notre culte de la semaine. C'est jeudi. Vous êtes vraiment bénis pour être là. Alors, nous allons entrer directement dans notre enseignement. Je veux que tu me rejoignes dans la prière. Tu vas prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu, que le Seigneur, son esprit nous amène là où il nous attend, que son esprit nous communique ce qu'il a préparé pour le jour, que son esprit travaille en notre esprit pour recevoir de lui sa volonté. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Priez, Seigneur, nous sommes réunis autour de toi, comme tu nous as convoqués, afin que tu nous parles, tu nous communiques ce que tu as préparé pour les nations, les tribus, les langues et peuples. Vraiment, sois fait de ta volonté, sois fait de ta parole. Voilà, nous sommes là. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Que ton esprit agisse, que ton esprit manifeste, que ton esprit soit avec nous, afin que tu nous communiques tes pensées, tu nous communiques tes vouloirs, tu nous communiques ta puissance, tu nous communiques ton esprit, afin que ta volonté prime dans ces lieux, dans notre esprit, dans nos âmes, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Alléluia. Regarde à ta gauche et tu dis, bien-aimé, tu es le bienvenu. Tu tournes encore. Tu lui dis, vous êtes le bienvenu. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est amour. Hein? Il a permis qu'on se réunisse encore. Alors aujourd'hui, nous allons continuer si le parti B de notre enseignement. Alors le parti B, c'était l'ordre de campement de l'Église de Jésus-Christ. Et dans cet ordre de campement, c'est-à-dire nous cherchons la nouvelle marche de l'Église, comme a été pour les nations d'Israël dans le désert. Alors, pour que nous ayons l'ordre de Dieu pour le campement de l'Église, il avait trois éléments fondamentaux à connaître. Un, le concept de l'Église, parce que l'Église, on ne peut pas marcher si on n'a pas compris le concept de l'Église. Voilà, nous avons défini le concept de l'Église de Jésus-Christ. Et deuxième élément, c'était sa mission, parce que l'Église de Jésus-Christ est comme un missionnaire, mandaté, accomplir la volonté de Dieu. Et pendant cette marche avec Dieu, nous avons affaire. Alors, pour bien avoir, pour connaître la nouvelle exigence dans cet campement, dans cette marche, il faut connaître le concept de l'Église ou sa définition, deuxièmement, sa mission et troisièmement, ses responsabilités de l'Église. Alors, nous, on a tout défini, on a tout parlé, on a tout dit ce qu'il faut que vous sachiez. Alors, aujourd'hui, sur le parti B, on est arrivé sur le point 2, c'est-à-dire la mission de l'Église. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier ou regarder la mission de l'Église.
la mission de l'Église, sa position sur les destins de Dieu. Et quand nous parlons de l'Église, nous parlons d'Israël. Ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on fera est lié à ce que Israël, eux, et ce que Israël allait faire sur les scènes mondiales. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est merveilleux. Alors, dans tes notes, qui était là hier, mercredi? Bien. Qui n'était pas là? Juste 0. Alors, c'est pas bon de rater l'enseignement. Si tu as raté, reçois, va sur la chaîne, reçois encore tout l'enseignement pour connaître la nouvelle marche avec Dieu. Parce que l'Église d'aujourd'hui, nous croyons que nous sommes ici manger, boire, vivre et mourir. Ou nous sommes ici pour prouver au monde la puissance, où nous avons Dieu. Alors, par rapport à la justice de Dieu, ou à la déposition de Dieu, c'est pas ça que Dieu nous a envoyé citeurs. C'est pas ça. Et ainsi, les choses ont été mal comprises. Voilà, on ne vit pas Dieu dans ses paroles. Parce que si on peut parler de la puissance, Satan a la puissance. Ceux qui ne prient pas ont la puissance. Vous voyez? Mais alors que si vous allez regarder bien selon l'enseignement qu'on donne, l'Église a beaucoup à faire que de chasser les démons, que de délivrer les maladies. Hein? L'œuvre de l'Église, c'est au-delà de ça. Mais l'Église présente, avec tout dogme de la théologie qu'on nous a fait porter, même pas la théologie, parce que la théologie d'aujourd'hui, dans l'art d'enseignement, ont bien indiqué. Vraiment, il faut être reconnaissant, parce que celui qui a passé dans l'éducation théologique biblique, il est un bon enseignant par rapport à la Bible. Mais quand je regarde nos précédents évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs, dans le ministère, surtout l'église charismatique, on remarque que ce sont des folies avec Dieu, comme on chante. C'est pourquoi? Et parmi ces grands hommes de Dieu, disent que oui, ils ont passé là. Bon, moi, je n'ai pas fait la théologie. Hein. Je n'ai pas fait la théologie. Je le ferai. Mais pas pour vous enseigner. Ce que je vous enseigne, on consulte des documents, bien sûr, mais c'est l'inspiration dans les Écritures pour bien presser la révélation. Mais la manière et l'art d'enseignement parmi ces prédicateurs n'est pas affiché. Parce que dans la théologie biblique, la première chose, après la connaissance, il y a l'art d'enseignement selon l'ordre pédagogique. Donc, celui qui vient a fait la théologie, la première chose que vous allez réaliser, c'est l'art d'enseigner. C'est l'art d'enseigner. Donc, vous allez voir que oui, quand il enseigne, bon, je ne dis pas qu'il enseigne comme le Sango Morito. Oui, mes enfants, je vous dis... non, 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 pas ça. Mais il y a ce qu'on appelle l'homilétique. Même si le point de la communication de messages ou la transmission des messages, toutes ces choses, on apprend. Et
quel type de message que tu dois communiquer, les endroits, les gens, toutes ces choses exigent à un étudiant de la Bible, surtout un enseignant, parce que ce sont les lois initiales, les lois catholiques dans la pédagogie, c'est-à-dire dans l'art d'enseignement. Mais quand vous écoutez nos pasteurs prêcher dans la conférence, c'est comme si c'est une croisade. Même si c'est une croisade, on est devant l'auditoire. Donc, on n'a même pas fait la différence que je suis devant la conférence, auditoire, conférencier. Je suis dans une séminaire, je suis dans croisade, esplanade. Donc, le même rite qu'on a reçu l'évangile par les évangélistes qui ont précédé le ministère, c'est le même art que tous les pasteurs d'aujourd'hui. Les prophètes sont encore là, les folies, prêchent de la même manière. Alors que l'église, c'est l'étude. L'église, c'est l'étude. En dehors de l'église, on a aussi beaucoup à faire concernant la mission de l'église. Alors, l'église sont restées sur la chair. Alors, l'œuvre qu'il faut faire dans les ministères ne se mesure pas toujours sur la chair. Non, 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 non. C'est là où l'œuvre qu'il faut n'est pas réalisée parce que on n'a pas bien compris. Voilà, Dieu dans son amour, à travers cet enseignement, vous êtes en train de comprendre et de se restituer encore son Église. Dieu est en train de restituer encore son Église pour la bonne marche, afin que ce qu'il a prévu à faire à travers l'Église s'accomplisse et se réalise. Alléluia. Alors, c'est la vérité. Il faut que la vérité se dise. Il faut qu'on dise la vérité. Alors, ceux qui écrivent, ceux qui notent, nous sommes au point 2. Si le point B marche l'ordre des campements de l'Église. Donc, dans cet enseignement, nous révélons comment l'Église doit marcher à cette dernière heure. Dans cette dernière heure de la dispensation de l'Église. Il faut que l'Église de Jésus-Christ prenne les choses aux mains. Il faut. Il a fallu des gens là. Mais parce que ceux qui ont précédé le ministère n'ont pas bien compris l'ordre et la mise en place de Dieu. Nous avons resté dans le même chambre, la délivrance dans l'église, espérant que Dieu nous fasse. Alors Dieu voit le royaume. Dieu voit le royaume. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons étudier comme étant partie point 2, si le parti B, l'ordre des campements de l'église. Alors, le point D, point 1 était le concept de l'église ou sa définition. Et le point D, c'est aujourd'hui que nous allons étudier la mission de l'église. Et le point 3, ainsi de suite, et point 3 sera sa responsabilité ou ses rôles de quoi? De l'église. Alors, aujourd'hui, comme note, vous allez mettre le sous-point ou sous-thème sera la mission de l'église locale. Quand nous parlons de l'église, comme on a étudié la fois mercredi, on a fait déjà la différence entre l'église de Christ et l'église locale comme étant des congrégations ou les assemblées. Je ne peux pas encore retourner parce que à cause du temps. Alors aujourd'hui, on va apprendre la mission de l'église locale. Je répète, la mission de l'église locale.
c'est ici, pasteur, vous saurez la mission de l'Église, sa position. Dans cette partie, vous saurez la mission de l'Église et sa position. Comment Jésus a positionné l'Église. C'est au-delà of pulpit. Alléluia. Alors, la mission de l'Église locale. Première chose, l'Église sont appelées, l'Église locale sont appelées de bâtir, on peut dire, l'Église locale ou l'Assemblée des croyants de Jésus-Christ, la congrégation des saints, partout dans le monde, sont appelés leur mission sur la terre, comme Jésus-Christ a ligué Pierre, a ligué ses disciples. Matthieu 10 a pour but, 1, de bâtir l'église du Christ. Tu sais qu'est-ce que l'église du Christ? Comme on l'a défini. Je ne peux pas encore retourner, je gagne le temps. Tu sais la différence entre l'église de Christ et l'église locale ou l'ensemble des saints, la congrégation. Alors l'église locale, l'assemblée des croyants de Jésus-Christ, la congrégation des saints sont appelés, leur mission, c'est de bâtir l'église du Christ. C'est ainsi, Christ lui-même, dans cette mission, a dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Ça, c'était ce qu'il est venu faire au monde, aux nations, aux tribus. Et comme Christ nous a responsabilisés, c'est dans cette marche, c'est dans cette mission que nous sommes appelés à faire. C'est-à-dire, 1, de bâtir l'église du Christ. Tu sais qu'est-ce que l'église du Christ est définie? Ce qui signifie imposer le plan du royaume de Dieu dans les nations, désolé, ou même imposer les systèmes de Dieu, c'est-à-dire les statuts de Dieu, les paroles de Dieu, ou les lois de Dieu, ou les paroles de Dieu, du royaume éternel, si tout le royaume de la terre, si les nations de la terre, et si la vie des gens pour le salut et la justice de Dieu. Je répète pour ceux qui écrivent. La mission de l'église locale, c'est de bâtir l'église du Christ, ce qui signifie imposer le plan du royaume de Dieu dans les nations, ou même imposer les systèmes de Dieu, les systèmes du royaume de Dieu, c'est-à-dire les statuts de Dieu, les paroles de Dieu ou les lois de Dieu, ou les lois du royaume de Dieu, ou du royaume éternel. Si tous les royaumes de la terre, les nations de la terre sont définies aussi comme des royaumes. Congo est un royaume, Afrique du Sud est un royaume. Alors la mission de l'Église, dans tous ces royaumes-là, c'est d'imposer les systèmes de Dieu, les lois de Dieu, les statuts de Dieu, les paroles de Dieu qui représentent Christ, qu'on appelle christocentrique. Pour les salis de chaque royaume, de chaque nation, de chaque tribu, de chaque peuple, et pour que la justice de Dieu domine, règne sur
sur tous les royaumes de la terre. Avant l'éternité, parce que tout ce que Dieu est en train de faire, c'est construire son royaume, qu'on appelle le royaume éternel de la justice. Mais avant l'éternité, Dieu veut voir dès à présent, dans chaque nation, dans chaque peuple, dans chaque tribu, dans chaque famille, dans chaque communauté, la justice opprime. La justice opprime les nations, le peuple, les tribus, les individus, et dans tout ce qu'on fait de manière individuelle, politique, ecclésiastique même, familiale, dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on est, ce que Dieu veut voir dès à présent, avant l'éternité, la justice opprime. Dès à présent. Dans ton royaume, président, et dans tout ce que tu fais, dans chaque responsabilité, de manière individuelle, familiale, communautaire, Dieu veut voir la justice opprime dans tout ce que les créatifs fait. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, que Dieu a envoyé Jésus-Christ de bâtir sur la terre, c'est défini par la justice. Somebody say Amen. Le royaume de Dieu, c'est défini par la justice. C'est ainsi Dieu veut. En dehors du nom, Congo, Afrique du Sud, Ghana, Nigeria, mais que chaque royaume terrestre porte le nom de la justice. Vive la justice. Et quand la justice opprimera les nations, les royaumes de Dieu se construisent. Car Dieu considère son royaume sa justice. Alors, pour que ces choses se construisent, s'effectuent, il faut que la justice, dans tout ce qu'on fait, au niveau politique, au niveau traditionnel, au niveau des familles et au niveau individuel, étant que business person, étant que mère, étant que femme, étant que mari, étant qu'enfant, dans toutes petites choses, Dieu veut qu'il y ait la justice. Et dès que la justice opprimera les créatures, c'est là le royaume de Dieu se définisse. C'est là le royaume de Dieu se restitue. Alléluia. Vraiment, c'est ça que Dieu veut. Et nous allons voir comment le royaume de Dieu se définit comme étant la justice. Romains chapitre 14, 17. Tu le liras à la maison. La Bible dit ceci. Romains chapitre 14, verset 17. La Bible dit ceci. Le royaume de Dieu n'est pas à manger, boire. C'est-à-dire, on n'a pas exclu de manger, de boire. Mais on veut donner motion, l'objet, purpose, c'est la justice. La Bible dira,
ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice par le Saint-Esprit. Alors, le royaume de Dieu s'est défini comme la justice. Voilà. La loi première dans ce royaume, c'est l'obéissance de la loi. L'obéissance des statuts de Dieu, l'obéissance de la parole de Dieu, obéissance des ordres de Dieu. Selon Romains 14, nous voyons aussi que cet rappel de la définition du royaume de Dieu est aussi en même temps l'appel à l'obéissance des lois, des statuts de Dieu, des ordres de Dieu, de la parole de Dieu avant l'éternité. Avant l'éternité. Avant l'éternité. Car la justice qui définissent le royaume de Dieu procure aux créatures, procure aux hommes, aux humains, aux nations, au peuple de la terre, la paix, la sécurité et la joie. Papa, c'est ainsi l'Église, sa mission, c'est d'imposer la justice au royaume de la terre, aux nations de la terre. Mais comment on peut opposer la justice de Dieu? C'est ça, le système-là n'était pas bien compris. Oui, nous prêchons la chair, mais il faut que plus que ça. Et vous allez regarder en autre, quand le diable veut introduire ses pensées pour que les nations le suivent, a des techniques de la disposition de son plan pour que les nations le suivent. Et vous allez voir, ça ne prend pas beaucoup de temps et le monde entier doit être connecté à ça. Mais, quant à l'Église, nous avons boité. Jusqu'alors, il n'y a pas la justice. Au niveau national, dans la politique, il n'y a même pas la justice. Entre nous qui disons, soi-disant, l'Église locale, il n'y a pas la justice. Alors, on verra la justice, c'est par l'acte de l'obéissance. Et dès que la loi est obéie, procure dans nos humains, à la société, aux familles, aux tribus, aux nations, la paix. Pourquoi la guerre? C'est parce qu'il y a la violation de la loi. Il y a la contestation des droits. Et la désobéissance de la loi au niveau national, au niveau familial, au niveau des affaires économiques, business, dans tous les plans, amène la guerre. Amène la guerre. Pourquoi? Parce que c'est la violation des droits humains, national, familial, individuel ou de la souveraineté du Créateur. Voilà, il réclame ces droits qui, Dieu, et les droits du Créateur. Parce que dans la loi ou la justice, au premier sens de la création, Dieu fait la loi pour le bénéfice des deux personnes. Un, du Créateur,
et des créatures. Révélation. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Alors, dans cette création, les créatures vivent Dieu par la déposition de Dieu, c'est-à-dire les lois. Alors, l'obéissance de la loi, les humains, les créatures, les nations, le peuple bénéficient Dieu ou vivent Dieu, la bienveillance de Dieu. C'est ainsi comme la loi procure la paix et les gens vivront la paix. Mais quand il n'y a pas l'obéissance des droits, de manière de la nature, dans sa création, c'est là, il n'y a pas la paix. Depuis que l'homme a chuté, il n'y avait pas la paix. L'homme était châtié de Dieu, l'homme était chassé de l'Éden, jusqu'alors, au niveau national, au niveau familial, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans des familles, entre femmes et l'homme, entre parents et des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a la violation des droits de l'homme. Quand la loi est violée, la contestation du droit de la loi amène guerre, quarreling, la mort. Et le sang sera quoi? Sera versé. Voilà, vous voyez, toutes les sangs versés, c'est parce qu'il y a la violation de la loi, du droit de l'homme. Alors, le royaume de Dieu se définit par la justice. Alléluia. Le royaume de Dieu se définit par la justice. Car le royaume de Dieu n'est pas à manger, à boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est l'appel à l'obéissance. C'est... Alléluia. Amen. Voilà. Bien aimé, comprenez la justice. Comprenez la justice. La justice ou l'obéissance de la loi fait retourner l'homme à son état initial de la perfection et fait en sorte que l'homme vive la bienveillance et les promesses de la parole de Dieu. Je répète, la justice ou l'obéissance des lois de Dieu au niveau national, au niveau communautaire, de villes, au niveau des familles et au niveau individuel, au niveau ecclésiastique, fait retourner l'homme à son état initial et fait en sorte que l'homme vive la bienveillance et la promesse de Dieu, de la parole de Dieu. Car Dieu est dans sa parole. Dieu est esprit. On vit Dieu par ses lois, par ses promesses. Et c'est là les nations est construite par les lois de Dieu. Alors, quand nous parlons des lois de Dieu, l'élément central a pour but de régler la justice. La justice règle le droit de chaque partie. Alors, si ces lois-là est violée, la mort suit. L'insécurité prend place. Voilà, l'Église est là pour restituer le royaume de Dieu, c'est-à-dire d'imposer la justice à travers les lois de Dieu dans chaque partie, dans chaque tribu, dans chaque nation. Parce que Dieu a besoin que ses créatures
réjouisse son œuvre encore, sa personne encore. Dieu a besoin que son royaume soit restitué. Par quel moyen? Par l'obéissance de la loi. C'est ainsi, il a recommandé aux nations d'Israël. Josué chapitre 1, 18. Je lirai Josué. Prenez le livre de Josué chapitre 1. Josué comme les autres appellent. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset 8. La Bible dit ceci. Dieu rappelle à Josué, Moïse rappelle à Josué son compagnon d'œuvre, son assistant du service, après recevoir les lois de Dieu. Et il a fait livrer à Josué. Il dit ceci, que ce livre de la loi, quelqu'un dit ce livre de la loi, encore, que ce livre de la loi, regarde à gauche, dis à ton frère, que ce livre de la loi, retourne encore à l'autre côté, tu lui dis, bien-aimé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir. Là maintenant, on cherche maintenant l'obéissance de la loi ou l'application de la loi. Parce que beaucoup en ces jours écoutent les paroles de Dieu, mais ne fait pas ce que les paroles disent. Beaucoup veulent Dieu fasse ce qu'il veut de Dieu, mais ne veulent pas faire ce que le royaume de Dieu demande à chacun, à chacune. Papa, naïbisayo. On construit un pays ou un royaume au premier niveau, en premier lieu, ce n'est pas par l'infrastructure. Hein? Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. L'infrastructure, les immeubles, la route, ça vient. Mais la valeur, la paix sera demeurée dans l'État. C'est quand il y a l'obéissance de la loi. Et c'est quand il y a la justice. C'est quand il y a le droit humain. Et c'est ainsi, Moïse savait. Même Dieu sait. C'est ainsi, il veut que les lois de Dieu ne s'éloignent pas dans ton esprit, dans tes paroles, dans tes pensées, dans tes actions, au niveau national, président, ministre, député, commerçant, dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on fait, que le livre de la loi nous interpelle l'acte de la justice, l'application de la loi en termes de justice. Et dès que la loi est obéie, procure au royaume, aux hommes, à la tribu, aux nations, quoi? Romains 14, 17. La paix, la sécurité autrement, et la joie. Alors, faire en sorte que, ata soko kufi na yo, bana na yo, bakobika nesengo. Héritage ya mboka, ezaka kotonga ba immeuble te.
mais commence par la justice. Président, tu as la justice? Les lois qu'on vote, est-ce que c'est dans la justice? Est-ce que dans les humains, les citoyens, le droit humain, même Dieu a créé le monde pour que l'homme vive ses droits. Mais quand la loi est violée, quand il n'y a pas la justice, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la joie. Voilà, c'est ainsi. Chers pasteurs, chers députés, chers ministres, Son Excellence, honorable Monsieur le Président, si tu veux avoir du succès dans ton règne, permets que la justice règne. Si tu veux durer dans ton règne, permets que la justice prime, afin que Nzambe azwa yesika. Les citoyens, c'est-à-dire les citoyens, bazwa pe ya bango droit. Ata soko kufi, okotika bana na yo pauvreté. Parce que mibeko oyo kosala, les lois qui sera votées ou acceptées, c'est l'héritage du peuple. L'héritage du peuple fera en sorte que le pays vive le bonheur. Donc, ce qu'on raté na partie A, donc même dans la loi fait en sorte de sécuriser la population, défendre l'âme jusqu'au dernier souffle. Mais comment tu es au pouvoir, tu ne défends pas les droits de l'homme? C'est l'œuvre du ministère de Christ ou la mission de l'église locale d'imposer au royaume de la terre la justice de Dieu. Maintenant, pour qu'il y ait la justice, il faut une question. Quel genre de loi qu'on doit présenter pour la justice? Deuxième étape, Josué 1, 8. Que ce livre de la loi, on interpelle à Josué la veillance de la loi, l'application de la loi, autrement l'obéissance de la loi, dans tes pensées, dans ta bouche et dans chaque action de ta vie. Et cela procurera la paix, la joie et la sécurité, désolé. Car c'est la loi qui protège. C'est la loi qui garde. La loi est le premier héritage. Imaginez-vous que, comme aujourd'hui, mon président, oui, a mis une loi que les enfants battent au félé. Tala esikoyo. Au moins, il y a un héritage. Le rôle de Bamboka, on a un du sud. Les gens, ils ont un traitement au félé à niveau hôpital. Au moins, il y a un héritage. Quand la loi, dans sa justice, prime les nations, est un héritage. C'est le bénéfice de tout le monde. Attention, le monde a beaucoup de Ozana société que notre monde na yo azana kela so banga banga parce que comme la loi est applicable, la loi est respectable, la loi est juste dans l'État, et les gens veillent comme Josué interpelle Josué. Alors, qui fera l'œuvre d'interpeller Josué? Qui fera l'œuvre d'interpeller Josué? Mbula Matadi, nana ko interpeller bango. Mais c'est l'église.
L'église, nous sommes là pas justement pour faire des délivrances à l'église, mais d'imposer la justice, car la justice, c'est la définition du royaume de Dieu. Et le président dira, on n'a pas besoin, on a besoin de ceci. Mais nous regardons la mise en place de Dieu pour l'État et nous regardons les bénéfices de ces lois-là. On n'a pas besoin d'être sénateur, mais le président, chef du Sénat, sera convoqué. Voilà l'Église, comme n'a pas compris sa mission, sa position, il a perdu ses valeurs à cause des perroquets charismatiques, des chakailles qui boivent au vous croyez qu'on est venu faire le ministère de Christ pour faire que les délivrances? Oui, mais au fond, tout aspect du ministère doit être exercé. On ne peut pas rester dans une chambre. Il faut explorer. Mais vous savez que beaucoup de thérapeutes font des délivrances dans leur office. Dans les offices des thérapeutes là, ils font des choses, je te dis. Alors le ministère de Christ est au-delà de ça. Alors, pour aller rapidement, parce qu'on va finir aujourd'hui. Alléluia. Alors, deuxième chose de la mission de l'Église, c'est pour unifier l'Église locale, l'Assemblée des saints, les croyants de Jésus-Christ. Leur mission, c'est pour unifier les croyants de Christ. Les nations de la terre, pour unifier les croyants de Christ, le Fils de Dieu Emmanuel, partout dans le monde. Unifier les nations, unifier les tribus du monde. À travers les révélations du mystère caché de Dieu de tout le temps en Christ, afin qu'ils puissent avoir les nations, les tribus, les peuples, les langues, afin qu'ils puissent avoir le même connaissance de la vérité de Dieu. C'est le premier héritage que Dieu a donné à l'homme à l'Éden, les lois. Les lois, les paroles de Dieu, la vérité. Alors, ces vérités-là, après la chute de l'homme, Dieu l'a incarné sa valeur par un nom qu'on appelle Emmanuel. Fils de Dieu et Christ. Afin que les nations de la terre, les peuples, langues, tribus, connaissent son Créateur. En connaîtront son Créateur, par quel moyen? Par le mystère de la révélation de Dieu. Car Dieu est un mystère, qu'on le dit toujours. Il faut que les nations de la terre soient unifiées, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas la divergence de la personne de Dieu. Voilà, beaucoup aujourd'hui sont des pasteurs facilement parce que le conseil de Nicée peut se battre au pouvoir. Constantin a pu se battre au pouvoir, malgré il a fait par motif de son pouvoir. Mais le lieu peut se battre et peut se battre le lieu appel sans l'appel du ministère de Christ. Pourquoi? Parce que le monde a été unifié pour être un.
par l'accord de Nicée. Bon, je n'ai pas les détails historiques, je parle de l'inspiration. Je ne voudrais pas, après ça, quand on va commencer sur les dénouements. Alors, depuis là, le monde ont accepté ce qu'on appelle la Bible. Même dans la loi juridique, c'est le point ecclésiastique, c'est-à-dire dans la spiritualité des religions, on a aussi inclus la religion biblique. Alors là, la loi moderne, empowering people, donc tout le monde qui prend la Bible et qui étudie la Bible en termes de la théologie ou des cours bibliques peut exercer le ministère. Mais alors, ce n'est pas ça le moyen à laquelle que Dieu a envoyé l'Église. L'ordre, c'est ainsi, les gens ne suivent pas l'appel, la disposition de Dieu pour la mission de l'Église. Et pour exercer le ministère ecclésiastique, deuxième l'ordre. Le premier ordre, nous ne sommes pas envoyés pour dire au monde que Jésus-Christ est Dieu. Deuxième l'ordre, pour exercer le ministère ecclésiastique, ou même pour avoir des responsabilités de l'Église, il faut être appelé. Mais tout le monde peut parler de Dieu. Mais tout le monde ne peut pas être au ministère sans approval of un messager. C'est-à-dire quoi? Beaucoup dans le ministère n'ont pas l'appel du ministère, comme Éphésiens le décrit. C'est parce que la loi moderne a accepté à tout le monde. N'importe qui peut ouvrir son organisation. Voilà, tous aujourd'hui, chacun a son organisation de manière personnelle. Voilà la confusion et les bêtises dans le ministère, parce que le ministère, l'ordre de ministère n'est pas affiché. De même aussi, la mission ne peut pas bien exercer parce que beaucoup de ramassis. Et le rôle de l'église de foot à l'élo, faut tout le monde doit faire aussi son organisation. Afin on l'appelle Facebook, afin on l'appelle YouTube, à l'église. Et le contenu des messages concernant la mission de l'église n'est pas. Alors on commence à répéter la même chose des années, alors que nous sommes dans une marche, nous sommes dans un voyage qu'il faut l'huile et pétrole, afin que le moteur de l'église ne s'éteigne pas. Et à cause des ramassis dans le ministère est affaibli, ont affaibli les autres, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ceux qui sont aux positions premières, parce que l'État est pesibango makokiwana, au niveau juridique, alors ils commencent à faire les antisémites, qui est le ministère de Christ, parce que les yeux sont percés sans la vision de la mission de l'Église. Et certaines, parce qu'ils sont connectés de la puissance thérapeutique, il est capable maintenant de commencer l'Église parce qu'il peut faire des délivrances. Alors la mission de l'Église, pour le royaume des terres, pour le royaume terrestre, n'est pas exercée à cause des embriements des pasteurs sobriquets. Quelqu'un qui se autoproclame peut-être bien parce qu'il a l'appel, mais à combien plus forte raison ceux qui n'ont pas l'appel, l'approval of heaven. Dieu ne t'a pas assigné dans sa justice, dans sa suprématie. Christ ne t'a pas donné le clé du royaume. Comment les gens peuvent accéder au royaume de Dieu? Tout ce que tu parles n'est que des récitations. L'onction du pouvoir du royaume
qui amène l'homme à la soumission de la parole n'est pas, qui fait unifier les créatures terrestres à la connaissance de la volonté de Dieu et à la soumission de la souveraineté du Christ n'est pas. De plus en plus, le nombre de l'Église croît, mais la soumission à la volonté de Dieu diminue. L'obéissance à la parole de Dieu diminue. C'est ainsi dans nos communautés ecclésiastiques, il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la sécurité. Il faut maintenant louer des sécurités modernes pour ta propre sécurité. Vous croyez que tu auras la capacité de faire entrer les gens à l'obéissance ou le président à l'obéissance? Non, il faut que les gens comme Élie s'élèvent. Les gens comme Moïse s'élèvent. On l'apprendra demain, la semaine prochaine. Qui dira à Pharaon, Dieu m'a envoyé que tu laisses tes peuples sortir. Nous sommes toujours en Égypte. Nous sommes toujours dans le péché. Nous sommes toujours dans le néant. Parce que la mission de l'Église n'est pas comprise. Je vais faire vite là. Alors nous sommes appelés d'initier les croyants de Christ, Fils de Dieu Emmanuel, partout dans le monde à travers le mystère, la révélation du mystère de Christ caché de Dieu de tous les temps en Christ, afin qu'ils puissent avoir la même connaissance de la vérité de Dieu. Gardez pour les âges de l'Église, afin que l'Église locale soit objet uni et un. Il faut que l'Église locale soit un. Par quel moyen? Par la connaissance de la vérité du mystère de Christ qui révèle la personne de Dieu. La première Église a été unie par rapport à l'accord de Nicée. Mais dans cet accord, l'Église a été boitée. Mais beaucoup ont eu chance. Maintenant, il faut encore une autre dimension d'unifier les droits. Parce que dans cet accord-là, oui, nous avons la Bible. Voilà. Sans la Bible, personne, beaucoup ne connaîtront pas Dieu. Moi, les gens disent, ce n'est que par la Bible qu'on connaîtra Dieu. Oui, c'est écrit, mais la Bible n'était pas la Bible. Les gens ont écrit. Comment les gens écoutaient Dieu? Alors, notre voyance n'est pas à Dieu. Nous voyons que ce qui est terrestre. Alors, on n'a pas ce qui capte Dieu. Alors, la mission de l'Église locale, c'est unifier les croyants de Christ, parce qu'il y a ceux qui ont des gens qui croient en Christ, mais ils n'ont pas de connaissances qu'il faut. Parce que l'Église de Christ sera construite en nous par rapport à la connaissance de la vérité de Dieu. Je t'envoie 1 Timothée, livre de Timothée, chapitre 2, verset 3-4. Colossiens 1, 9. Encore, Colossiens 2. C'est là où on parle, on révèle Christ, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges. Tu vas lire ça à la maison. Alléluia. Et quand le monde recevant cette connaissance du temps présent, du mystère caché. Pourquoi? Parce que les gens croient que dès qu'on a la Bible qu'on a acceptée, les catholiques l'ont fait, c'est pas en 70. Et après, un autre groupe se lève encore, cette 70 là n'est pas bon, et ils l'ont réduit à 66. Ce sont des canons, pas mal, nous aident. Mais ce n'est pas ça l'assurance qu'on a tout de Dieu. La Bible ne contient pas Dieu et la parole de Dieu. Alors, c'est pas
la révélation, tu me diras, mais tout a été déjà révélé, mais ce n'est pas enough. Sinon, on n'a pas besoin encore d'aller à l'église parce qu'on a déjà tout. C'est ainsi dans cette émission, dans cet enseignement, tu sauras. Voilà. La mission est, en dehors de cette connaissance qu'on a déjà, qu'on nous a prêchée dans la Bible, et dans la Bible aussi, nous avons la nouvelle connaissance des Écritures qui nous donnera encore la marche pour nous unifier encore à la vérité présente. Pourquoi? On le te dira. Et dès qu'on aura la vérité présente, pour ta flasher, à part Christ, il n'y a pas encore une autre vérité dans la connaissance de Dieu. Mais on est limité par les Christ des noms. Même les Écritures gardent le mystère qu'il faut le connaître. Et vous le connaissez dans cette marche. Et par là, l'Église va encore être unifiée à la connaissance de la volonté de Dieu. On a beaucoup de connaissances, mais ces connaissances, certaines expirent des gens, et il faut encore les Écritures, l'inspiration sorte des Écritures pour connaître Dieu encore. Et à travers là, les croyants, les nations seront unifiés pour être un et unis à la connaissance du mystère caché de Dieu de tous les temps, de tous les âges. En accord avec des versets qu'on vous a donnés, Matthieu, 1 Timothée 2, 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Colossiens 1, 9. Colossiens 2, lisez tout le passage. C'est là où Christ est le mystère caché de tous les âges. Et dans chaque âge de l'Église, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se révèle. Est-ce que Dieu se révèle encore un autre Messie pour sauver le monde? Non. Mais Christ nous a déjà attribué dans son œuvre. Et après Christ, les 12 étaient. Et après les 12, Dieu est en train encore de préparer les autres messagers. Pour quel but? Pour venir toujours répéter les mêmes choses de la Bible à Wanokose. On n'était pas avec les apôtres, mais nous sommes destinés. Tu n'étais pas avec les apôtres, mais tu es destiné par la mission, pour la mission de Christ. Donc tu ne peux pas venir être là avec les mêmes histoires. Non. Selon prophéthood, selon l'ordre prophétique de Dieu, à chaque âge, l'âge de la création, depuis la chute de l'homme, le monde évolue, le monde fait danse. Le monde fait danse, c'est-à-dire tourne. En termes spirituels, marche. Et il marche par rapport à la connaissance du mystère de Dieu révélé. Vous le verrez dans la technologie. La technologie évolue. Certains, on l'appelle 766, mais ça nous aide même l'Église. Comment? C'est parce que le monde subit la gravité dense de Dieu et produit la loi de reproduction et la loi de l'évolution. C'est là où Dieu se révèle. Pas justement au niveau de l'Église, dans la création. C'est là où nous avons la technologie. Nous avons la science. Mais l'Église, dans son appel, est restée là. On n'a pas besoin encore de notre connaissance. Très dangereux. Alors, afin qu'ils puissent avoir, bon, je répète la lecture, pour unifier les croyants de Christ, Fils de Dieu Emmanuel, partout dans le monde, à travers les révélations du mystère caché de Dieu de tous les temps en Christ, car Christ est un mystère caché. Dans chaque âge,
Dieu se révèle et il envoie son messager. C'était l'ordre prophétique. Dans cet ordre prophétique, nous avons deux côtés. Un, le prophète. Deux, le message. Le prophète et le message constituent les prophétiques. Voilà, nous disons aussi, je suis prophétique, tu es prophétique, par rapport au terme à laquelle Dieu te positionne. Mais dans l'ordre prophétique de mise en place de Dieu, on a le prophète et on a le messager. Concernant la responsabilité du ministère, le ministère a commencé depuis Adam, Noé, Moïse, Enoch, Abraham, jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu avait déjà commencé le ministère depuis longtemps. Et dans cet ordre prophétique, en anglais, on l'appelle ça prophethood. Le prophethood est aussi le prophétique, qui incarne des choses. Un, révèle le prophète, dans sa destination, dans son mandat, et le message à laquelle il porte. C'est ainsi que Christ, dans cet ordre, est venu aussi dans cette loi, dans cet ordre, étant Christ, c'est-à-dire un oint, un sauveur, un prophète, un mandaté. Mais de quoi il porte aux nations? Là, on voit le contenu, le message. C'est ainsi, chaque oint, un mandaté qui vient au sein, apporte un message du temps. On les rappelle les authentiques messagers de Dieu. Il apporte les temps. Même tu peux les regarder aux Écritures, n'est pas. Parce que tout n'est pas écrit dans les Écritures. Mais tout ce que l'Écriture révèle garde la pensée de Dieu. C'est ainsi nous disons, il faut que l'inspiration sorte des Écritures pour la nouvelle marche, pour unifier encore l'Église. On arrivera là-bas. Afin qu'ils puissent avoir quoi? Les nations, à travers la mission de l'Église, afin que les nations avoir le même connaissance de la vérité de Dieu, gardée pour les âges de l'Église, afin que l'Église locale soit devient un. Jusqu'alors, nous ne sommes pas un, même ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Il y a toujours la divergence de la connaissance. Bon, était même au temps de Paul. Voilà, Paul a dit, parce que Dieu se révèle différemment. Mais par l'œuvre de la sanctification de l'esprit, la première unification, œuvre d'unifier, sera par la sanctification de l'esprit. Or, la sanctification de l'esprit s'effectue, la sanctification de l'esprit, Togomon en Wapi, 1 Pierre, je n'ai pas la bonne mémoire, 1 Pierre chapitre 1, lisez 1 Pierre chapitre 1, vous allez voir, là, on parle l'œuvre de la sanctification de l'esprit. C'est là l'esprit fait l'œuvre de la sanctification. Par quel moyen? Quand Dieu se révèle, voilà, le ministère du Saint-Esprit accompagne l'évangile que nous prêchons pour doter à l'homme le pouvoir de devenir ce qui est dit, afin d'être unifié et de mettre en place, ou de mettre les nations de la terre. Il faut que je trouve cette verset pour tous en écrit. Cherchons 1 Pierre, je pense, si ce n'est pas la bonne mémoire, 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, je ne sais pas si j'ai la bonne mémoire. 1 Pierre chapitre 1. Pierre chapitre 1. Alors, il dit ceci. Qui a dit?
au premier verset. 1 Pierre chapitre 1, verset chapitre 1 Pierre chapitre 1, 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de Galatie, la Cappadocie, l'Asie et la Béthanie, et qui sont élus, la prédestination, selon la préscience. Alors, dans la préscience, on a la science de Dieu. Il faut que ces sciences-là se révèlent dans la créative. Voilà l'évolution et logique dans le monde, amène les gens à la nouvelle technologie. On a des new things, new connaissances, nouvelles savoirs. Et dans cette savoir-là, les créatifs vivent Dieu. Il faut que aussi l'Église fasse sortir la préscience de Dieu dans les Écritures. On ne peut pas rester là toujours pour faire les mêmes choses dans nos congrégations. Non. Continuez. Il dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. La sanctification de l'Esprit s'effectue quand l'évangile, la préscience de Dieu, on parle du mystère de Dieu, on parle de la science de Dieu, on parle de la révélation de Dieu dans sa création. Alors, quand Dieu se révèle, on a la science de Dieu, la sagesse de Dieu, l'ordre de Dieu, intelligence de Dieu, le parole de Dieu, les lois de Dieu. Par la sanctification de l'Esprit. La sanctification de l'Esprit, c'est la même expression que Christ a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, le pouvoir. Afin que ce que Christ donnera à Pierre, c'est-à-dire les paroles là, fera à Pierre en sorte qu'il entre dans le royaume de Dieu. Et le pouvoir là était aux deux niveaux. Premier niveau de la manifestation thérapeutique. Il y a Bungula. Et le deuxième partie, c'est Jean nous interprète. C'est de devenir fils de Dieu. Alors, pour devenir fils de Dieu, c'est par l'œuvre de la sanctification de l'esprit. La sanctification de l'esprit joue, te donne la capacité de faire et de devenir ce que la parole est révélée en toi. Donc, quand nous prêchons la parole de Dieu, il faut que les nations deviennent ce qu'on prêche. C'est ça l'église de Jésus-Christ que nous sommes venus bâtir. Mais cela se fera, par la sanctification de l'esprit, c'est-à-dire indulgement of the Holy Spirit, à travers l'évangile que nous prêchons. Alors, si tu prêches l'évangile, que toi-même, tu n'es pas capable de se soumettre à cet évangile, ce n'est que des connaissances barbares. Tu n'as pas eu le pouvoir du royaume. Et même ce qui te suivra, t'écoutera, la connaissance restera toujours par la connaissance. Voilà beaucoup les disciples des prophètes aujourd'hui sont restés qu'avec les livres. Mais l'esprit n'est pas dans leurs écritures. Pour les rendre capables de faire ce qu'ils lisent, avec les écritures sont des tchors, miyibi, les mensonges, toutes les choses mauvaises. Comment le royaume de Dieu peut être construit? Qui veut dire, ils n'ont pas reçu le pouvoir du royaume. Alors, ceux qui ont les capacités de faire, d'enlever les gens à l'Égypte, au Canaan, doivent avoir le pouvoir du royaume. Jésus a dit à Pierre, je te donne le pouvoir du royaume. Et quand nous prêchons, le Saint-Esprit fait l'œuvre de la sanctification dans ton esprit à travers les paroles que nous prêchons. Apôtre Paul a encore interprété, je n'ai pas honte de cet évangile, car c'est la puissance de Dieu au salut. Là, on le verra, Romains chapitre 1, verset 16. Pour ne pas parler beaucoup, Romains chapitre 1, verset 16. Apôtre Paul dit ceci, je n'ai pas honte de l'évangile, car
c'est la puissance de Dieu. C'est le même concept avec 1 Pierre 1,2. Car c'est la puissance de Dieu au salut. 1 Pierre 1, Romains chapitre 1, verset 16, je pense. Romains chapitre 1, verset 16. Si je ne me trompe pas. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour les salis. Or, les salis là, personne ne peut être sauvé de lui-même sans l'évangile. Alors, quand nous écoutons l'évangile par un oint, tout oint de Dieu apporte évangile. Mais il faut que dans son évangile, lui-même avoir le pouvoir de cet évangile. Alors, l'évangile est donné pour bâtir en lui l'église de Jésus-Christ ou bâtir le royaume de Dieu. Alors, le pouvoir de cet royaume doit être en lui. Afin que tant azote yabino, misala oyebana ko salamana maloba na ye. Et ça, les choses les plus faciles à faire au temps présent, c'est de chasser les démons. Parce que même démon chasse lui-même. Paul a dit. Mais si un démon chasse un démon, si par mes doigts, je chasse les démons, c'est-à-dire, le royaume de Dieu venait vers vous. Là, Paul disait de son doigt, mais il disait le roi de sa parole, les doigts de son parole. Mais si le démon est divisé par lui-même, il n'est plus démon. C'est-à-dire que les démons aussi sont divisés par eux-mêmes. Cet démon peut chasser encore une autre démon. Oui, banganga bana pouvoir likola ba misusuti. Les satanistes ont aussi le pouvoir sur l'autre. Babunda rapé. Et na monde molimo na monde bonganga bitumbeza. Ko ça ma sécurité. Parce que c'est les différents pouvoirs. Alléluia. Makambo, c'est ce qu'il faut pour le royaume de Dieu. Alors, pour Batouba Bongo la mitema, topo mukili mubimba ekoma moko selon la prédestination du royaume de Dieu et la mission de l'église, et il faut ceux qui sont au niveau 1 du ministère doivent avoir le pouvoir du royaume de Dieu, les clés du royaume de Dieu, étant des authentiques messagers, afin que dans leurs paroles, selon l'onction, selon les clés du royaume que Christ a donné à Pierre, il donnera aussi aux autres. Mais si ce n'est que des parleurs, parce qu'ils ont étudié, on dit, les gens s'autoproclament, les gens sont des apôtres, sont des nagnoyo. Mais il a fallu autant des églises dans le monde. Il a fallu tout le monde à Moussala Yabokonzi Nzambe et Salama na kati via bateau. Tout le monde a dominion ya église sur place dans la scène mondiale la semaine prochaine. Mais pour Nanini, tant de divisions en nous, parce que Moussala ya église et Salamina dans sa première position. Moussala église eza Moussala impérial. Le lingue Constantin yemoko asala qui pour sangisa bateau pour son pouvoir. C'est le même rite, les mêmes idéologies avec la Bible que les gens font réunir les gens pour son propre pouvoir. Mais n'est pas pour devenir. Il faut que au temps de l'évangile que nous prêchons, batubazoma koki ya koboya mabe pour que la justice de Dieu règne. Mais ça n'importe qui parle de Jésus. N'est pas n'importe qui récite les versets de la Bible. Mais ce n'est qu'aux attributs de Dieu, aux authentiques de Dieu, à qui Jésus-Christ a remis les clés du royaume. À qui Jésus-Christ a remis les clés du royaume. Est-ce que Yosa Fongola? Omi benga yomoko prophète, Yosa Fongola. Oh, Jésus-Christ est ici, bangobo, n'a pas papa, ba chambre zébélé. Tant on a aux ongles, non, il a bien mon amour Fongola, hein? Donc, nous avons la Fongola, la chambre de ça. Est-ce qu'il y a un Fongola, royaume? Il y a un Fongola. Ah, n'est-ce pas ça bien dans l'église, wana? Ya, osez là. Vous commencez comme là. Donc, il faut ceux qui sont au sein de la prédication, de la responsabilité de l'église, doivent être ceux qui ont l'onction et le pouvoir,
les clés du royaume. T'as là, esprit de chasser les démons, et ça easy. Même les démons eux-mêmes le font. Mais, pour chercher les péchés, hein? Pour chercher les mensonges qui sont gravés dans l'esprit des politiciens, l'esprit des sorciers de nos familles, ça c'est une autre dimension. Les démons que je parle ici, les démons de cancer, les démons de sida, les démons de maladies, oui. Mais pour chasser les mensonges, mauvaise connaissance introduite dans l'esprit de l'homme, afin que les nations parviennent à la connaissance du royaume éternel. Mais il faut en être clair, ce n'est pas la théologie. Cette consécration-là, vous donne là, ce sont des rites qu'on fait. Voilà tous leurs messages avec leurs graduation, diplôme. Les gens ne parviennent pas au salut. Yemo kwazo kokanonte. Le mensonge katinaye. Il est nabos ndoki, na sorcellerie. Il n'y a pas la justice de Dieu. Il ne respecte pas l'ordre de Dieu. Alors, pour que makambo et salama otolobi d'unifier le monde à la même connaissance et donner au monde le pouvoir, les clés du royaume éternel, et que dans leur évangile, basoi clé du royaume de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est qu'aux attributs de Dieu. Ce que Dieu a attribué comme étant des Christ, selon le prophétique de Dieu que nous disons. Dans le prophétique de Dieu, nous avons le prophète et les messages à laquelle. C'est ainsi, adage dira, on connaît un arbre par ses fruits. On connaît un prophète par ce type de ces messages. Ce n'est pas tous ces sobriquets, pasteurs, prophètes. Ça, ce n'est pas le pouvoir, les clés du royaume de Dieu. Parce que là où nous irons, c'est plus que la délivrance de la chair. Comment on doit imposer le président, le roi, dans nos tribus? Makambo ezoya toko brailler bango. Comme on a eu. Pour en finir. Alors, pour que ces choses s'effectuent, selon le prophétique de Dieu, dans chaque âge, dans chaque époque, dans chaque série, dans l'ordre prophétique de Dieu, je dis, selon son ministère, dans chaque époque, qu'est-ce que Dieu fait? Il nécessite ou il envoie un prophète, pas pour continuer avec les choses qui est là, mais pour amener encore à une autre dimension, pour la marche continue. C'est ainsi la mission de Moïse de faire sortir Israël en esclavage, afin de marcher à la destinée. Loin leur mission de Dieu dans le ministère de Christ pour nous faire sortir du péché, de la mensonge, et nous faire entrer dans la justice. Voilà, nous disons ceci. Notre mission en tant qu'Église, c'est d'imposer la justice et d'enlever le monde dans le péché, c'est-à-dire à la soumission de la parole de Dieu. Ici, selon le prophétique, l'ordre prophétique de Dieu, on a besoin d'un prophète et le message à quel il porte à chaque âge de l'Église, à chaque temps de la marche, à chaque époque. C'est ainsi. Dans la Bible, il est nécessaire à chaque époque ou âge, l'Église locale reçoive la continuité de la révélation ou des pensées inspiratrices, si je peux changer grammaire, inspirantes des Écritures saintes comme la Bible. Parce qu'au-delà des blés blancs des Écritures, il y a encore la pensée de Dieu gardée. Et ainsi nous disons, dans les logos Écritures, la Bible, nous avons besoin de réma.
c'est-à-dire la pensée inspirationnelle des Écritures. Ou je peux encore changer, des pensées inspiratrices que l'Esprit donne pour la continuité de la prophétie. Je fais la lecture. Il est nécessaire qu'à chaque époque ou âge, l'Église locale reçoive la continuité de la révélation ou des pensées inspiratrices ou inspirantes des Écritures saintes, c'est-à-dire la Bible, pour la nouvelle marche de l'Église. C'est ainsi nous vous convoquons toujours pour la nouvelle marche. Parce que la révélation est progressive. Je dois finir très rapide. La révélation est progressive. Dans l'ordre prophétique de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Osée, chapitre 12, verset 14. Ça, c'est la manière que Dieu fait conduire le peuple, son peuple à chaque âge, selon son thématique prophétique que nous appelons l'ordre prophétique de Dieu, du ministère de Dieu. Dans chaque dispensation, dans chaque époque, Dieu nécessite un prophète. Osée, chapitre 12, verset 14. La Bible dit, c'est par un prophète que Dieu a fait sortir Israël. Et c'est par un prophète que Israël fit garder. Ça, on parle de l'ordre ou de la thématique prophétique de Dieu dans son ministère, dans chaque dispensation. Qu'est-ce qu'il fait? Il nécessite un prophète pour conduire son peuple. Et dans l'ordre prophétique, on a un prophète et on a les messages. C'est ainsi, c'est par le prophète que Dieu a pris Israël dans l'Égypte et les ramené au Canaan. Et c'est par le prophète que Israël fit garder, c'est-à-dire par les enseignements, par des révélations, parce qu'à chaque âge, quand Dieu envoie un messager, il doit se révéler. Ces messagers-là doivent apporter la révélation pour la nouvelle marche. La révélation au temps de Noé, depuis d'abord au temps d'Enoch, c'était la dispensation du ministère de Dieu. Au temps de Noé, c'était la dispensation du ministère de Dieu. Au temps d'Abraham, c'était la dispensation du ministère de Dieu. Et cette dispensation, ce sont des révélations que chacun y pour conduire le peuple à une autre dimension de marche. Ce n'est pas là où nous sommes stack. Et après Abraham, nous avons Moïse. Et c'est là notre Christ est sorti. Selon le ministère de Dieu, dans l'ordre prophétique de Dieu pour la dispensation. Alors, Christ est un prophète. Si lui, il a encore donné la responsabilité aux 12. La Bible, Christ a dit aux 12, ce n'était pas Christ qui a choisi les 12. Un autre bombardement. C'est le Père qui a choisi les 12. C'est ainsi dans ton appel, les bons hommes de ta responsabilité, ce n'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui choisit. Et Dieu t'envoie vers ces gens-là. À tous ceux qui sont connectés de mon appel, que cet esprit vous suive. Alléluia. Alors, je dois finir là. Et nous allons encore lire Matthieu 23 à 34. On parle toujours du prophète. Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23. 34.
Jésus-Christ dit quelque chose à cette génération. Matthieu 23, 34. Il dit ceci. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des expressions, des prophètes, des sages. Dans le ministère de Dieu, nous avons des prophètes, nous avons aussi des sages. Ces sages ne peuvent pas avoir forcément l'appel du ministère ecclésiastique, mais ce sont des dons qui marchent avec le ministère. Dans les temps anciens, babengaki bango les fils d'Isaacar. Come on. Chronique. Verset wane kimingai. Chronique, je ne l'ai pas prélevé. C'est pendant la dispensation que Tozozwa. Donc, Zamba va travailler déjà. Parce que Belé na lubi na kumaki monté. Les sages ici n'est pas justement le prophète. Mais les sages ici, c'est ceux qui connaissent la pensée de Dieu dans la création. Et dans les temps anciens, babengaki bango les fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar avaient la capacité de sonder la création pour découvrir la pensée de Dieu dans chaque créature. Et avaient la capacité de savoir qu'est-ce que le roi fera. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour le royaume d'Israël. Et il approchera le roi. Voilà, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. C'est le même ministère que Christ a dit. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Il dit, des prophètes et des sages et des scribes, vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez les verges, les autres, dans vos synagogues. Église, hein? Et vous les persécutez des villes. C'est qui sont les authentiques de Dieu pour le sein de l'Église? C'est qui sont le père dans l'Église? Avec les diplômes, sans l'onction, ou même les yeux sont déjà percés, comme celui qui était dans Samson. Et beaucoup n'ont même pas l'appel. Mais parce qu'ils ont étudié la Bible, la théologie, ils ont possédé les positions gouvernementales au niveau de la religion ecclésiastique, possèdent maintenant le pouvoir. Alors c'est cette dimension de ces gens-là qui persécutent les authentiques ministres de Dieu, qui persécutent les prophètes de Dieu, afin que, parce que dans la Bible, ils ont les Écritures, ils commencent à défendre comme s'ils défendent l'intérêt du royaume de Dieu, mais ils défendent les intérêts personnels comme Constantin l'a fait. Du loko ebanda kikala. Voilà, les jeunes souffrent. Ceux qui sont en opposition des pères sont restés dans la chair. Aucune œuvre pour ceux qui viennent, étant que des jeunes serviteurs, étant que le messager de Dieu. Alors, maintenant, contraste ça, ces livres dans cet appel. Pourquoi? Parce qu'il tue les prophètes de Dieu. Il tue les sages de Dieu. Ceux qui sont destinés à mener les réveils, réformes, pour la bonne marche de l'Église. Ceux qui sont destinés pour donner les clés du royaume de Dieu. Mais ces sorciers-là au niveau ecclésial, na l'église na biso akala okuta bango bato wana na ba église na biso akala boyebi wana. Ok, na ba missioni, na ba gimbangiste, na ba méthodiste, même na ba église catholique. Papa wana ba fandela ba biloko wana bino boko sanate. Ce sont des mêmes rites qui tuent les prophètes, étouffent les jeunes. On ne voit pas l'œuvre du ministère pour le royaume de Dieu et pour la préparation. Alors, il tue les prophètes. Maintenant, dans cet ordre, pour en finir, Dieu envoie un messager. Après Christ, il y a toujours des messagers. Alors, même pas dans la Bible, dans le Coran aussi. Le Coran, livre pour les musulmans, donc dans le Coran islam, au sourate 16, 36, Dieu dit,
Nous avons envoyé dans chaque nation, dans chaque ville, dans chaque communauté, un messager, un sage, un messager, un sage ou des prophètes comme étant les annonciateurs pour dire au peuple d'adorer Dieu, d'adorer Dieu. Mais le peuple tue le prophète. Dieu prélève le messager avec le message pour annoncer aux nations, aux tribus, afin de les détourner du mal, afin de les conduire pour les ramener à la justice. Alors, quand on appelle l'adoration, c'est là le concept du Coran. Ici, on fait allusion à l'obéissance de la loi. Pourquoi? Parce que l'adoration de Dieu ne se mesure pas seulement en chantant, mais l'obéissance de la loi dans toute instruction, c'est l'adoration. Voilà, Abraham dira à Dieu, par l'obéissance, il a réussi d'être choisi. Alors, les annonciateurs du message de Dieu, du message divin, sont des prophètes. Et quand ils viennent, ils apportent le message nouveau, a pour but de conduire le peuple, de détourner le peuple au mal, d'envertir le peuple dans leur mauvaise voie, c'est-à-dire le but d'envoyer un messager comme étant un annonciateur de l'évangile, de la pensée de Dieu, c'est pour conduire son peuple vers la justice et pour de les détourner du mal. Or, les péchés amènent l'homme au mal, à la mort. Voilà un messager, dès qu'il vient, c'est pour détourner l'homme et d'amener l'homme à l'obéissance, à l'adoration de Dieu. Or, l'adoration de Dieu, c'est l'obéissance de la loi. C'est là où il y a la justice. Quand Dieu est adoré par l'obéissance de la loi, dans sa justice, la paix règne. La sécurité surabonde. La joie demeure. Ainsi dit l'Éternel. Ici, c'est la mission de l'Église. Les 5 ministères de l'Église, comme étant des représentateurs, sont là pour accomplir cette œuvre. Alors ça, c'est notre mission. Mais regarde là où nous sommes. Alors, nous sommes arrêtés ici. On vous attend. La semaine prochaine, nous allons continuer parce que on s'est limité ici. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je prie. Père, étant un prophète, c'est-à-dire porte-parole de ta volonté, un annonciateur de ton évangile, que tu as prévu d'avance pour la bonne marche de l'Église, pour la dispensation de la dernière ère de l'Église, que cette bonne nouvelle du royaume amène les gens à l'obéissance à ta volonté, amène les nations, le royaume à la justice, à la soumission totale de ta volonté, pour que la paix règne et pour que la joie surabonde toujours dans des familles et la sécurité. Au nom de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a besoin de ton soutien, please, pour que nous disposons des facilités de l'enseignement. Tu étais connecté pour être avec nous spirituellement. Rejoignez-nous. Que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine. Bye.